Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de ChatGPT 5. Concrètement, il y a tout le monde qui en parle ces derniers temps. C'est assez abusé. Forcément, ils parlent d'une révolution, blablabla, blablabla. Et aujourd'hui, je voulais surtout voir en fait avec vous qu'est-ce que ça risque de changer pour le marketing digital et qu'est-ce que ça risque de ne pas changer. Si vous ne savez pas encore qui je suis, mon nom c'est Basel Kamel, je suis le fondateur de LBL Agency SARL. Et ce qu'on fait, c'est qu'on aide les petites PME à exposer leur chiffre d'affaires grâce à nos méthodes de marketing digital. Parlons d'abord de ce qui ne changera pas. En fait, il y a 3 éléments qui sont assez essentiels et qui sont assez évidents, qui ne changeront probablement jamais, même avec l'arrivée de l'IA. La toute première chose, c'est évidemment la stratégie. Donc, l'IA ne va pas réfléchir à votre place sur comment est-ce que vous allez vous adresser à votre marché. Donc, concrètement, que ce soit la stratégie, quelles sont les méthodes que vous allez utiliser, comment est-ce que vous allez vous adresser à votre audience et quelles offres et quelle approche vous allez utiliser pour attirer des clients. L'IA peut vous aider à la réflexion, mais elle ne va pas vous remplacer. Donc, ça, c'est sûr, c'est quelque chose qui ne va jamais être remplacé, même par ChatGPT 5.0. Bien que maintenant le modèle en fait il est capable de autant réfléchir que de produire, il y a toujours votre intuition, vos expériences et votre connaissance du marché qui vont rentrer en considération et donc du coup l'IA ne va pas pouvoir facilement remplacer ça. Ensuite, c'est les bases du marketing digital, ça reste le testing. Aujourd'hui vous avez plein d'IA un petit peu séparées les unes des autres. Donc voilà, vous avez l'IA de Facebook, de Google, vous avez l'IA de ChatGPT et concrètement en fait elles ne travaillent pas tous de façon synchronisée, elles travaillent de façon autonome. Et du coup, concrètement, même si l'IA aujourd'hui peut exécuter et peut réfléchir, en fait, elle n'est pas interconnectée entre les choses. Et du coup, en fait, l'exécution, elle doit quand même se faire par une IA différente. Et donc, du coup, il va falloir vous tout organiser pour que on ait la production des pubs et le lancement des pubs et l'optimisation des pubs grâce à une autre IA. Et du coup, concrètement, même si vous avez Facebook qui a sa propre IA, Google qui a sa propre IA et ChatGPT qui est une IA à proprement parler, eh bien, toute la partie testing, toute la partie création des publicités et suivi des pubs, pour l'instant, évidemment, c'est pas remplacé par ChatGPT 5.0. Et même par Facebook, pour moi, pour l'instant, on fait encore beaucoup de choses nous-mêmes à la main, donc c'est encore quelque chose qui reste entre nos mains. Et évidemment, comme ça va avec le troisième point, c'est que l'IA n'invente pas votre vision, elle ne peut pas voir sur le long terme ce que vous avez l'intention de faire, comment est-ce que vous avez l'intention de communiquer, etc. Ça rejoint le point stratégie. Par contre, il y a quand même des petits changements qui vont arriver. Donc en fait, le plus gros des changements, c'est que en fait, ChatGPT est censé faire beaucoup moins d'erreurs, elle est beaucoup plus nourrie. Donc le GPT 5.0, avant on avait 10 000 modèles avec chaque fois quelque chose de différent. Donc on avait le 3O par exemple qui était beaucoup plus scientifique et qui prenait beaucoup plus de temps à réfléchir pour donner une réponse qui est cohérente, alors qu'on avait le 4O qui était beaucoup plus naturel et qui discutait beaucoup plus naturellement avec vous. Aujourd'hui on a un seul modèle, c'est ChatGPT 5.0 avec beaucoup moins d'erreurs, il a été nourri beaucoup plus de données et du coup c'est quand même un changement qui va être quand même relativement important parce que il va impacter par exemple la copie qu'on produit grâce à ChatGPT. Je ne vais pas vous mentir, aujourd'hui on travaille beaucoup avec ChatGPT pour la copie, pour le copywriting et pour la production des publicités. Et du coup, aujourd'hui, ChatGPT sera probablement capable de produire des bonnes copies en faisant de moins en moins d'erreurs. C'est vrai qu'on devait quand même pas mal intervenir, faire nous-mêmes beaucoup de travail en fait en amont pour avoir une copie qui est plus ou moins potable et qui a du sens, et ensuite on demandait à ChatGPT de l'améliorer un petit peu. Aujourd'hui, en fait, je pense qu'il sera capable de produire de bien meilleures copies et de bien meilleures publicités par lui-même parce qu'il fait moins d'erreurs, il comprend mieux et il fait moins d'hallucinations. Ensuite, l'analyse des campagnes. Donc en fait, je pense qu'effectivement, avec le temps maintenant, avec les améliorations qu'on a, il sera beaucoup plus facile pour ChatGPT d'analyser nos campagnes, d'analyser les chiffres et de nous donner des réflexions en fait qui sont pertinentes par rapport aux campagnes qu'on a actuellement. C'est quelque chose qu'on est en train de tester avec mon équipe. J'avais vu comme quoi en fait il y avait certains qui utilisaient Claude pour ça. Moi je vais tester ChatGPT en fait pour l'analyse des données. Bon, après en vrai il n'y a pas besoin de trop se casser la tête, les chiffres ils parlent d'eux-mêmes, hein. Une fois qu'on sait les lire, c'est assez facile de comprendre ce qui se passe, mais c'est toujours intéressant de demander à ChatGPT ce qu'il pense des chiffres, est-ce qu'on devrait améliorer et comment est-ce qu'on peut potentiellement améliorer nos campagnes avec sa réflexion à lui et nous donner un point de vue qui est un peu différent d'une autre. Aujourd'hui, ChatGPT permet d'être intégré en fait au Gmail, Calendar et potentiellement à des CRM. Pour l'instant, je pense que c'est encore trop early pour en parler, mais je pense que ça va arriver assez rapidement dans le sens où voilà, on pourra dire à ChatGPT directement d'envoyer un email à cette personne à propos de ça et il pourra directement exécuter. Pour l'instant, on n'y est pas encore, mais c'est quelque chose qui est arrivé dans
OpenIA parle gentiment justement avec GPT 5.0 où justement ils vont permettre de faire des connexions avec d'autres applications. Donc on va voir ce que ça va donner. On avait déjà l'API de ChatGPT, on va voir maintenant dans quelle direction ça va partir et ça peut potentiellement être extrêmement intéressant. Imaginez d'un coup qu'on peut donner une liste de personnes, ou même encore mieux que ça, on peut lui demander d'aller scraper des listes de personnes ou d'entreprises sur Google, et ensuite on lui dit de préparer des calls email pour cette personne pour la prestation qu'on a à offrir, et le tout il se fait tout seul. Donc ça, c'est probable que ça va arriver à l'avenir, ce genre de choses. Donc voilà, mais le plus gros changement au final, ça reste le fait que les modèles ils sont beaucoup plus précis, mais c'est vrai que par rapport à hier, par rapport à avant le mois d'août, c'est pas des changements radicalement différents, c'est pas des révolutions, c'est pas une révolution de ChatGPT 5.0 pour le marketing digital. Donc on va voir un petit peu comment est-ce que ça va évoluer, mais pour l'instant je trouve que c'est pas une grosse révolution pour le marketing à proprement parler. Ça reste un modèle de langage là où on a potentiellement plus de changements qui vont arriver, enfin, qui risquent d'impacter en fait énormément le marketing. Ça va plus être du côté de Google là, avec ce qu'ils sont en train de produire, mais c'est vrai que là, le modèle de ChatGPT 5.0, pour moi, il ramène pas d'énormes révolutions, il ramène pas d'énormes changements, c'est des petits changements incrémentaux. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je vous ai un petit peu expliqué mon point de vue sur ce que va amener ChatGPT au marketing digital actuellement. Si vous avez des points que vous voulez rajouter, des questions ou autres, n'hésitez pas à les mettre dans le commentaire. Aussi, si vous voulez travailler avec nous, vous avez un lien dans la description dans lequel vous allez pouvoir booker un meeting directement avec moi et dans lequel on va pouvoir discuter de vos besoins et comment est-ce qu'on peut potentiellement vous aider. Allez, c'était Basel, à tout bientôt.